Vous cherchez une arme contre le système de Londres? Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Road to IM numéro 11. Ouais, 11, ça y est, j'ai plus de doigts. On a déjà dépassé les 10 vidéos. Donc, c'est parti. On va se lancer directement dans la partie. Je joue contre un adversaire classé aux alentours de 1650. Donc, voilà, assez inférieur sur le papier. Mais j'ai les noirs, donc il faut toujours se méfier. Et mon adversaire qui joue D4. Donc, et après D5, cavalier F3 qui est 6 fois F4. Donc le système de Londres. Alors, sur le système de Londres, j'ai choisi de répondre avec C5. Tout de suite, contre-attaquer au centre. Mon adversaire qui joue ici E3. Cavalier C6. Et là, en fait, déjà, il va jouer C3 qui est déjà, je pense, assez imprécis en fait. La manière moderne de traiter le système de Londres consiste plutôt à jouer ici cavalier BD2. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, sur C3, ça me permet de jouer le coup Dame B6. Et ici, les blancs ont déjà un problème sur le pion B2. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe sur Dame B3, qui a l'air d'être le coup assez logique. On met la dame en face. J'ai pas trop envie de prendre en B3 parce que après, pion prend B3, ça lui ouvre la colonne de la tour. Et là, en fait, sur Dame B3, le problème, c'est que je peux jouer C4. Et après C4, donc plusieurs options pour les blancs. Sur la prise en B6, je reprends du pion A. Et je vais pouvoir être juste à temps pour jouer B5, B4 et dédoubler mes pions. Et par exemple, après une suite de coups comme cavalier D2, B5, on voit que même après A3, qui menacerait tour C1, là, je peux quand même jouer B4 pour jouer sur le clouage. Et après, pion prend, cavalier prend. Et là, j'ai déjà une position bien avantageuse. Donc, ça, c'est pas terrible pour les blancs. Et la deuxième option, ça consiste à revenir en C2. Mais après Dame C2, il y a le super coup fou F5. Déviation de la dame. Et après, Dame prend F5, Dame prend B2, qui irait gagner la tour en 1. Donc, c'est pas possible de jouer comme ça. Alors, à noter que ici, après fou E2, c'est important. Je vois beaucoup de joueurs qui font Dame prend 1 tout de suite. Mais après Dame C2, c'est pas si clair. C'est important de jouer ici E6 intermédiaire pour dégager la dame. Et après Dame prend 1, il n'y a plus le Dame C2, donc la dame ressort facilement. Ça, c'était une petite nuance. Donc voilà, je me suis un peu perdu dans les variantes. Mais donc du coup, tout ça pour dire qu'après fou F5, on peut pas prendre le fou, on est obligé de jouer Dame C1. Et là, les noirs ont déjà un petit avantage d'ouverture tranquille. Donc c'est pour cela que Dame B6 est très embêtant ici pour les blancs. Donc c'est pour ça qu'en fait après cavalier D2, ici voilà, ici le coup de Dame B6 est moins embêtant. C'est pour ça que les blancs jouent plutôt cavalier D2 dans cette position. Peu importe, mon adversaire a joué C3, donc j'en profite pour faire Dame B6. Et ici, je joue cavalier A3, alors qui n'est pas un mauvais coup du tout. En fait, son idée, c'est que si je viens manger en B2, il vient faire cavalier B5. Et c'est assez dangereux avec la menace de la fourchette en C7. Et ça, je suis pas trop sûr de ce qui se passe. Je pense que je peux pas trop aller prendre ce pion en B2. Donc j'ai choisi de jouer C4, empêche cavalier B5, puisque le fou ne contrôle plus la case B5. Et je me laisse maintenant sérieusement dame prend B2. Donc mon adversaire ici qui joue dame C1, logique défend le pion B2. Je joue dame A5, qui est le meilleur coup. B4, dame B6 le retour. Donc on voit qu'avec B4 il s'est un petit peu affaibli l'aile dame, que je vais pouvoir profiter d'un peu des affaiblissements. Mon adversaire joue fou E2, je joue H6 pour... En fait... Pourquoi je joue H6? C'est pas un coup de développement, mais mon idée c'est de jouer fou F5. Et en fait, pourquoi j'ai joué H6 dans la partie? Parce que je me suis dit que si je fais directement fou F5, il pouvait m'embêter avec des cavaliers H4 pour tout de suite aller chercher mon fou de case blanche. Alors j'ai regardé un petit peu à leur dire après, en fait ça va complètement pour les noirs parce que je peux jouer ici fou E4, très fort, et après F3, je peux venir en D3. Et on voit par exemple s'il essaie d'aller chercher mon pion après fou prend D3, pion prend D3 et dame D2. Déjà ça va pas du tout pour lui parce que je peux simplement donner le pion avec E6 et après dame prend D3, cavalier H5 et en fait je vais aller choper son fou de case noire, donc je vais être le maître des cases noires. Et après donc j'ai mis une petite variante illustrative, après G4, cavalier prend F4, pion prend F4 et A5. Là on voit tout de suite les cases noires qui vont souffrir côté L dame, donc là ça va pas du tout, c'est vraiment avantage noir, donc ça serait complètement allé pour moi. Bon, j'ai décidé de jouer H6, qui est pas mauvais non plus, pour vraiment aller installer ce fou en F5. Donc H6, il joue fou D1. Alors ça, c'est pas mal joué, parce que comme c'est sur fou F5, il va revenir en C2 pour contrer mon fou.
Donc je joue quand même fou F5 et sur fou C2 j'ai joué E6. Alors, là vous allez me dire, pourquoi tu fais E6? Parce qu'après fou prend F5, pion prend F5, tu peux te retrouver avec des pions doublés. Alors certes, j'ai des pions doublés, mais regardez, j'ai un très fort contrôle de la case E4 avec mes deux pions, donc je vais pouvoir installer un gros cavalier sur E4. Et finalement, les pions doublés, je vais pouvoir jouer G6 pour défendre le pion F5. Le pion F7 n'est pas trop faible. En fait, finalement, c'est une structure qui est assez forte. Et la colonne semi-ouverte E, je vais pouvoir en profiter. Donc les pions doublés ici sont plutôt à mon avantage. Donc évidemment, il a décidé de ne pas prendre en F5. Il a joué cavalier D2. Et alors ça, c'est assez intelligent, je dois dire. Parce qu'il veut jouer E4. Et en fait, E4, c'est embêtant. Parce que je pourrais pas prendre du pion D à cause de cavalier prend C4. Je vais montrer une variante. Par exemple, si je fais fou E7 naïvement, disons E4, pion prend E4, cavalier prend C4, là ça peut direct se retourner. Et je peux déjà être moins bien. Donc ici, sur cavalier D2, j'ai joué A5. Tout de suite réagir sur l'aile dame. On voit son cavalier A3 qui peut être dans les problèmes. Mon adversaire qui joue fou prend F5, E prend F5 et B5. Qui décide de jouer concret ici. Et moi je me presse pas. Je fais simplement cavalier D8. Je replace mon cavalier vers E6. Et je veux lui dire que son cavalier en A3 va avoir quelques petits soucis dans cette partie. Mon adversaire qui joue tour B1 protège le pion B5. Je fais cavalier E6, je me replace. Petit roc, fou E7. Et là déjà un coup que j'ai pas trop aimé de la part de mon jeune adversaire qui joue F3. En fait on va voir que ça va affaiblir les cases noires. Alors ici, je vous laisse chercher le coup que j'ai joué. En fait, non, je vais pas, justement, je vais pas vous laisser chercher le coup que je joue parce que j'ai pas joué le bon coup. En fait, alors ici, je me suis dit quoi? Je me suis dit, cavalier prend F4, pion prend F4 et dame D6. Ethan, c'est un pion gratuit parce que j'attaque le cavalier, je me laisse dame prend F4 et c'est terminé. C'est ce que j'ai joué. Sauf que c'était pas le meilleur. En fait, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, après dame D6, là, il a une défense du turfu. Franchement, un truc, j'aurais jamais pu penser que ça existait. En fait, il peut faire cavalier C2. Et sur dame prend F4, cavalier E4. Incroyable. En fait, il va jouer sur la découverte, le vis-à-vis dame-dame. Et donc ici, évidemment, je prends C1. Il prend F6 intermédiaire. Fou prend F6. Et tour prend C1. Et ici, en fait, c'est pas si simple parce que j'ai un problème concret. J'ai mon pion de plus, mais en fait, il menace déjà cavalier E3. Et donc, si je dis je fais grand roc, il peut jouer pour défendre le pion et sur cavalier E3, j'aurai G6. Il peut jouer B6, très embêtant avec tour B5. Et ça devient pas clair. Et si je joue même B6 pour empêcher de faire B6, et ben dans ce cas-là, il peut jouer cavalier E3 avec la double attaque. Et je repère mon pion. Donc ça, c'était une défense vraiment astucieuse de sa part qu'il n'a pas trouvé. Et que j'avais pas vu non plus. Hein, donc je lui en veux pas de pas avoir trouvé ça. En fait, le coup, au lieu de faire cavalier prend F4, le coup qui était super fort, c'était H5. Alors ça, fallait le trouver. En fait, l'idée, c'est tout simplement d'aller prendre l'espace à l'aile roi et vraiment d'aller jouer une attaque contre le roi blanc. En fait, par exemple, la partie aurait pu continuer par fou G3, H4, fou F2, H3. On continue à prendre l'espace à l'aile roi et après G3, cavalier G5. Et là, on voit le pion F3 qui va souffrir et une position qui est avantage noir sans discussion. Donc, c'est pas ce que je joue dans la partie. Dans la partie, j'ai joué cavalier prend F4. On va revenir. Tac, tac, cavalier prend F4, pion prend et dame D6. Mon adversaire qui n'a pas trouvé le joli cavalier C2 suivi de cavalier E4, il a joué simplement tour 1 pour... Alors l'idée est simple, hein, si je fais dame prend A3, je perds ma dame parce que mon fou ne peut plus reprendre la dame, ça serait ballot. Mais j'ai évidemment joué roi F8. Alors roi F8 très bien joué, pourquoi? Parce que je prépare un petit G6, roi G7. Et je garde la double attaque, hein, je garde dame prend A3 et dame prend F4, donc là je vais vraiment gagner le pion. Après cavalier C2, dame prend F4. Tour E5 et là c'est déjà gagnant pour les noirs. Je vais passer assez vite la fin de la partie. En fait, pourquoi c'est gagnant? Tout simplement parce que j'ai un pion de plus et j'ai l'attaque. J'ai les deux choses qu'il faut. L'attaque sur le roi, après fou D6, on va voir toutes les cases noires qui vont partir en cacahuète, si je puis dire. Et donc après G3 forcé, dame G5, tour E2. Là je peux jouer F4 et on voit l'abri du roi noir qui va partir. Après pion prend, tour E8, met une tour sur la colonne. Mon adversaire a tenté B6 pour essayer de jouer un peu avec du tour B5, mais c'est déjà trop tard. H5, tour B5, H4, G4,
H3, on continue. Tour F2, fou G3, menace la tour, seule case, tour F1. Et maintenant, tour E2 prend la seconde rangée. Et là, on sent qu'il y a beaucoup trop de pièces sur ce pauvre roi blanc. Mon adversaire qui joue tour F1, tour D1, pardon. Et là, cavalier prend G4, sacrifice. Et là, mon adversaire qui décide d'abandonner après cavalier prend G4 parce que sur pion prend G4, on voit dame prend G4. Et là, même pas besoin d'analyser. Hein. Vous voyez, au prochain coup, c'est le fou qui bouge et le roi qui a sermaté. Donc, mon adversaire qui n'a pas souhaité insister dans cette partie. Donc, victoire avec les noirs assez propres. Voilà, pourquoi je fais cette petite vidéo? Pour vous montrer une arme très sympa contre le système de Londres. Alors, je reviens un petit peu au début. Voilà, au tout début de cette partie. Donc, vous pouvez jouer ici avec C5 pour attaquer le pion. Ici, votre adversaire, en général, va jouer E3. Vous jouez cavalier C6, C3 et dame B6 est déjà un gros problème pour défendre B2. On a vu que dame B3, c'est pas terrible. Et déjà, en fait, voilà. En fait, ici, le traitement plus moderne, c'est de jouer avec cavalier D2. Comme ça, alors de mémoire sur dame B6, les blancs peuvent jouer pion prend C5 et après dame prend B2, C4. Et franchement, c'est un gros bordel. Il y a plein de théories. Mais du coup, dans cette position, les blancs qui ont décidé de faire C3. Et sur C3, vous avez déjà dame B6. Et vous avez déjà aucun problème, voire un petit avantage avec les noirs. Donc ça, c'est vraiment un système que je vous conseille. Si vous n'avez pas quoi faire contre le système de Londres, vous pouvez utiliser ce petit système qui marque beaucoup de points. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao!